Dans cette histoire, nous verrons un protagoniste qui ressemble à un simple forgeron ordinaire, mais il apporte avec lui des compétences de niveau divin. L'histoire commence par une bataille intense entre une fille nommée Cécilie et un démon araignée de glace. Confrontée à une situation désespérée, elle est sauvée par un mystérieux garçon aux cheveux bruns. Après cela, nous retournons dans le passé et voyons Cécilie patrouiller dans la ville du libre-échange. C'est une personne très juste et tous les commerçants aiment ça. Et poursuivant ses responsabilités, elle voit un homme incontrôlable détruire tout autour de lui. Alors, elle essaie évidemment d'arrêter cet homme par une menace. Arrête maintenant ou occupe-toi de mon épée. Cependant, l'homme finit par la forcer à le combattre. Alors comme Cécilie n'a jamais été dans un vrai combat, elle avait un peu peur d'avancer, mais dans un sursaut de courage, elle s'en prend à l'homme et elle ne meurt pas parce qu'un épéiste l'a sauvée en coupant l'épée de l'ennemi avec une arme que Cécilie n'a jamais vue de sa vie. Après avoir été sauvée, elle essaie de remercier son sauveur, mais pour son premier combat, elle pouvait à peine bouger ses jambes. En voyant cela, le sauveur de la jeune fille, Luc, rit et se moque d'elle, la traitant de grand chevalier. Cela dit, le gars s'en va et Cécilie ne découvre que le nom du chevalier puisqu'une petite fille aux cheveux blonds l'appelait Luc. Un peu plus tard, on voit que Luc s'est vraiment mis en colère lorsqu'il a vu Cécilie. Après tout, elle est chevalier et portait un fossile pour son épée, et maintenant que son épée est cassée, Luc pense que Cécilie devrait cesser d'être chevalier. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'écran, on voit que Cécilie essayait de réparer son épée car c'est très important. Cependant, actuellement, la ville où elle vit ne propose pas ce type de service. Tout ce qu'elle peut obtenir, c'est une nouvelle arme fabriquée dans un moule métallique. Alors, elle demande au forgeron de l'Empire à faible revenu s'il connaît un gars nommé Luc. Ensuite, la scène montre Cécilie arrivant chez Luc. Là, elle est visiblement ignorée par le type qui ne voulait même pas lui parler. Cependant, Cécilie parvient à dire à notre protagoniste ce qu'elle attendait tant de lui. Et maintenant que son épée est brisée, elle veut que Luc lui fabrique une épée comme la sienne. Cependant, selon notre protagoniste, il a arrêté de forger des épées depuis la mort de son père. Ainsi, pour tenter de convaincre Luc de lui fabriquer une épée, Cécilie a commencé à lui dire qu'elle était devenue chevalier il y a un mois. Après la mort de son père, elle décide, en tant qu'enfant unique, de suivre ses traces. Cependant, il y a quelque temps, elle a failli perdre la vie. Par conséquent, elle veut que Luc la regarde et voit à quel point elle est digne. Lorsqu'elle dit cela, Luc et la petite fille prénommée Lisa, qui est toujours avec lui, finissent par comprendre ce qu'elle dit avec un certain double sens. Et heureusement, cette situation embarrassante est interrompue lorsque la cloche de la ville avertissant du danger commence à sonner. En gros, armés de quelques bandits, des monstres attaquaient des gars. En voyant ces monstres, Luc arrive à la conclusion qu'ils étaient commandés par quelqu'un. Et sorti de nulle part, Cécilie prend l'épée d'un soldat et décide d'affronter les monstres pour démontrer sa valeur à Luc. Elle s'en prend aux monstres. Plus vite, elle montre son inutilité en faisant venir Luc pour le sauver. Après que Luc ait éliminé tous les monstres, un homme qui contrôlait les bandits et les monstres force le bandit à côté de lui à conclure un contrat avec le diable, et à cause de cela, le bandit s'est transformé en une araignée de glace démoniaque. Face à ce monstre, Luc reprend le combat et dans son erreur, Cécilie en profite pour montrer à quel point elle est courageuse. Ce temps était suffisant pour que Luc et Lisa utilisent leur technique spéciale pour forger rapidement une machette enflammée. Cependant, le démon évolue bientôt en devenant plus gros, plus dur et plus épais. En voyant cela, Cécilie prend peur et dit à Luc d'attaquer ce monstre. Cependant, selon Lisa, le katana est une épée très puissante, mais elle peut se briser facilement, et pour cette raison, le style de Luc consiste à se battre en esquivant magnifiquement les coups de son ennemi et à la fin à le vaincre d'un seul coup parfait. Après avoir fait cela, Luc dit qu'il facturera un bon prix aux soldats pour avoir vaincu autant de monstres à leur place. En réponse, Cécilie se frappe la poitrine en disant qu'elle lui obtiendra une bonne récompense. Cependant, lorsqu'elle fait cela, son armure s'effondre complètement. À l'heure actuelle, même Luc, un épéiste aussi sérieux et concentré, ne peut éviter d'être choqué lorsqu'il voit la situation. Après tout, c'est aussi un humain, et même si Luc n'a rien à voir avec ça, Cécilie l'a attaqué et le lendemain, on l'a chaud parce qu'elle lui donne le visage tout déformé. Peu de temps après, la scène passe à une réunion cruciale entre chefs d'État qui débattaient de la terrible résurrection d'un ennemi du monde appelé Valbanil, dont le pouvoir destructeur pourrait conduire à la fin de tout le monde. Pendant que se déroulait cette réunion, les militaires enquêtaient et interrogeaient les personnes suspectes pour savoir qui était la personne qui lui avait envoyé ces démons. Et grâce à ce type, ils ont découvert que l'ennemi portant des vêtements noirs transformait le chef bandit en démon. C'était à un moment où le gars parlait, un démon est sorti de sa bouche. Et cela ne fait que rendre les soldats encore plus inquiets quant à ce que cet homme vêtu de noir voulait faire. De l'autre côté de l'écran, Cécilie, toujours sans quitter la maison de Luc, finit par le regarder forger un couteau, et même s'il a fait quelque chose de très simple, Cécilie était extrêmement enchantée. En réponse à cela, Luc a déclaré que les femmes ne sont pas autorisées dans la salle de forgeage, alors Cécilie répond en disant que Lisa est aussi une femme. Cependant, selon Lisa elle-même, Luc ne la voit pas comme une femme et cet oncle sera son assistant. Toujours dans cette conversation, Cécilie tente d'en savoir plus sur cette méthode de forgeage d'une arme lors d'un combat, mais Luc refuse d'en parler. Cette nuit-là, deux hauts gradés parlaient de l'ennemi qui obligeait les gens à exécuter des contrats démolis, et par peur de cet homme en noir, l'un de ces hauts gradés a fini par mettre une épée pour se promener en utilisant la sienne. Et puis après cette folle conversation, que l'on ne comprend plus du tout maintenant, nous arrivons le lendemain et constatons que Luc a finalement accepté de fabriquer un katana pour Cécilie. Cependant, le prix de ses services est très élevé, et comme le salaire de Cécilie n'est pas très élevé, elle essaie évidemment de le payer en plusieurs fois. Mais malheureusement pour elle, Luc n'accepte de fabriquer un katana que si la personne paie à l'avance, donc elle n'a finalement pas pu conclure cette affaire, et peu de temps après, on voit
voit Cécilie irritée à l'intérieur du quartier général quand, sorti de nulle part, ce vieil homme à la cape verte nommé Hannibal lui confie une certaine mission et en entrant dans une certaine pièce, Cécilie découvre que sa mission est d'escorter une très belle femme nommée Arya. Au début de l'épisode suivant, nous voyons que ce vieil homme qui a tenté d'attaquer Cécilie était en prison et là, il faisait plusieurs cauchemars sur les choses qu'il avait vécues et en revenant vers Cécilie, eh bien, elle ne le fait pas comprendre pourquoi elle a dû escorter une femme et Hannibal lui-même a dit qu'elle devrait protéger une épée magique et la réponse à cette question est assez simple et Arya elle-même répond. En gros, c'est l'épée magique, également connue dans cette ville sous le nom d'épée sacrée. Ainsi, pour une raison inconnue, Cécilie a emmené Arya chez Luke et en arrivant là-bas, Cécilie se battait avec Luke comme d'habitude. Après qu'ils aient arrêté de se battre, Cécilie a montré à Luke qu'Arya est une magie d'épée et en même temps qu'elle est une épée magique, c'est aussi un être humain. Son pouvoir consiste essentiellement à effectuer des coups de vent magiques et après avoir montré son pouvoir à Luke, Arya se transforme à nouveau en humaine. À la fin, Luke demande pourquoi Cécilie perd Arya et en réponse, elle dit qu'elle voulait demander quelque chose à Lysa. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'écran, on voit Hannibal donner un pourboire à ses hommes au cas où ils venaient devoir affronter à nouveau un démon. Sorti de nulle part, un homme demande pourquoi le commandant Hannibal a mis Cécilie pour protéger l'épée magique puisque Cécilie représente la même chose qu'un soldat avec tous ses bras et jambes cassés. En réponse, le commandant dit qu'il lui fait confiance car il était de la famille Campbell. Et pendant que Cécilie était censée travailler, elle, Lysa et Arya se remplissaient le ventre de nourriture et lors d'une conversation, Lysa ouvre accidentellement la bouche et révèle que Luke veut trouver une épée capable de tuer un dieu. Et Lysa a dit cela et la scène passe à Luke seul, se souvenant d'Arya parlant de tuer Dieu avant de se transformer en épée. Pour notre protagoniste, ces rencontres sont vraiment des choses du destin. Pendant ce temps, les filles continuent à se promener dans la ville et c'est à ce moment-là, Arya leur dit qu'elle a déjà été brandie par de nombreuses personnes. Elle a en gros 40 ou 50 ans et d'après ce dont elle se souvient, elle s'est réveillée pendant la guerre valbanienne au milieu du champ de bataille et selon Arya, elle s'est juste réveillée au milieu de la guerre sans rien savoir. À ce moment-là, il était utilisé par des hommes et ces mêmes hommes se sont suicidés pour pouvoir le manier et même si elle a traversé tout cela, elle dit maintenant qu'elle est heureuse de pouvoir vivre dans une ville paisible telle qu'elle est. Et parce que cette ville est si belle, elle veut y rester pour s'asseoir. En entendant cela, Cécilie lui demande de s'arrêter et de rester dans la ville car si elle reste, Cécilie la protégera. De nulle part certains prisonniers sont libérés leurs cellules et cela n'était possible que parce qu'ils sont un peu démoniaques. Alors quand la cloche sonne et que les gardes partent pour résoudre ce problème, Cécilie essaie de l'accompagner mais son commandant lui dit de rester comme l'est sa mission pour protéger l'épée. Le commandant part au combat et voit tout de suite que les prisonniers sont contrôlés par un type spécial de verre qui a déjà été utilisé lors de la dernière guerre, d'où la façon dont ses ennemis sont piégés et il n'y a aucun moyen de les sauver non plus. Le commandant ordonne à ses guerriers de partir à Linda et de s'échapper avec leur vie. Et pendant que les hommes se battaient, ils étaient confrontés à deux difficultés, l'une était d'éliminer les prisonniers et l'autre de ne pas être dominés par les vers. De nulle part, Cécilie a décidé d'agir au nom d'Arya, la motivant et tout ce qu'elle avait à faire a été de faire quelques pas, ce qui a fini par voir un homme en vêtements noirs s'enfuir, emmenant avec lui l'homme qui a failli la tuer. Quand ils partent avec un prisonnier infecté par un ver et apparaissent devant Cécilie, la jeune fille pourrait éliminer ce prisonnier à tout moment. Cependant, elle n'a jamais pris la vie de quelqu'un, c'est pourquoi elle finit par hésiter quand elle voit son sang. À ce moment-là, Luke était déjà derrière lui pour l'aider. Cependant, un homme a éliminé ce prisonnier devant Cécilie, faisant cela en plus après la traitant de lâche. Il lui a également dit d'arrêter d'être chevalier et même si pour tout le monde, le fait que Cécilie soit un chevalier lâche pourrait être une mauvaise chose. C'était la première fois qu'elle voyait un chevalier qui avait peur d'un enfant ou tuer quelqu'un. À la fin de cette nuit, nous voyons l'homme en noir promettant le salut à ce chevalier mendiant qui a failli tuer Cécilie. Le lendemain matin, Arya voit Cécilie s'entraîner pour pouvoir utiliser une machette à l'avenir. Tout cela parce que notre femelle, le protagoniste, croit que Luke va lui faire ça, puis pour se moquer de Cécilie. Arya s'y rend et dit que c'est le pouvoir de l'amour et poursuivant la conversation, Arya dit à Cécilie que contrairement à toutes les personnes qui l'ont déjà utilisé, Cécilie l'utiliserait probablement pour protéger les gens et en y réfléchissant, Arya croit, et si Cécilie était son maître, probablement même le vent qu'elle libère serait bien meilleur. Et continuant cette agréable conversation, Arya s'y rend et ordonne à Cécilie de devenir son amie et évidemment Cécilie accepte tout avec joie. Après cela, Cécilie finit par écouter son commandant et un autre homme dire que probablement l'homme en noir avec leur démon trouvera un manière de se présenter le jour de l'exposition de pièces rares. Et ces deux gars veulent profiter de cet événement pour vraiment attirer l'homme en noir et en utilisant l'épée magique. À ce moment-là, les gars viennent voir Cécilie derrière eux, alors ils y vont et lui donnent la mission de faire une présentation spéciale à l'événement de vente aux enchères qui aura lieu le lendemain. Donc pendant la nuit, Cécilie a raconté à Arya le plan de ses supérieurs, mais Arya a confiance que Cécilie le protégera et le lendemain, le festival de l'exposition et la vente aux enchères commence enfin. Là, Luke cherche follement quelque chose qu'il peut utiliser pour vaincre quelqu'un en particulier et après un moment, il est enfin temps pour Cécilie de se présenter, puis devant tout le monde, Arya se transforme en épée et dans les mains de Cécilie, son pouvoir a démontré à ce moment-là. Au même moment, cet homme sale, maintenant manipulé par le méchant de l'histoire, se transforme en démon de feu devant tout le monde et pour tenter de le vaincre, les sorciers sous le commandement d'Hannibal tentent de retenir l'ennemi. Cependant, cela n'a pas suffi à arrêter le démon du feu qui suit Arya jusqu'à l'épée magique et commence à l'utiliser. De nulle part, Luke apparaît et invite Cécilie à s'enfuir avec lui, mais elle refuse et demande même
à Luc de l'aider à se battre en réponse. Il dit à la fille de ne pas lui imputer son inutilité et en entendant cela Cécilie abandonne presque, mais au lieu de le faire, elle décide de mendier et d'offrir son corps et son âme à Luc en échange de son aide. Maintenant, sans pouvoir refuser, Luc accepte évidemment, mais il souhaite que Cécilie porte le coup final à cet ennemi. Après avoir dit que Luc, en utilisant le pouvoir de son partenaire, Lisa commence à créer à nouveau une épée spéciale pour l'occasion, et même si l'épée est en train d'être forgée par lui, elle ne résistera qu'à 3 coups ennemis, donc en utilisant parfaitement ces 3 coups, Luc parvient à supprimer les marques d'épée des chansons de l'ennemi, et à la fin Cécilie l'a attrapé et avec tout son désir de protéger tout le monde, elle a finalement réussi à tuer cet ennemi pour la première fois. Ce jour-là, 39 personnes sont mortes, et le principal ennemi, l'homme en noir, n'a pas accepté, mais désormais Cécilie et la région ont promis de se battre ensemble pour le bien de tous. Après cela, dans l'épisode suivant, nous voyons que le partenaire de Luc et Lisa se réveille tôt tous les jours et reçoivent beaucoup de remerciements de tout le monde, puis elle prépare le petit déjeuner et réveille Luc. Ce jour-là, Lisa a demandé si Luc forgerait la machette pour Cécilie. Comme il n'a pas grand-chose à faire à part ça, alors Luc commence à faire un travail accompagné de Lisa, et avant de le terminer, il va déjeuner et pour son malheur, Cécilie apparaît à nouveau avec la zone, et au lieu de mendier, cette fois elle lui demande comment fonctionne un contrat du diable. En réponse, Luc dit qu'un contrat diabolique est un phénomène qui crée un démon en utilisant la chair et le sang d'un humain, et évidemment la chair qui a été sacrifiée ne redevient jamais humaine. Au cours de cette conversation, Luc fait plusieurs choses lourdes, et à la fin il dit lui-même que cet homme en noir doit être tué à tout prix. À la fin, la zone interrompt cette conversation sérieuse, et après le déjeuner, Cécilie remarque que Lisa, en plus d'avoir peu de vêtements, elle travaille trop. Alors lors de la journée de concentration de Luc, elle l'oblige à sortir Lisa pour s'amuser. De plus, elle dénonce l'attention de Luc, disant qu'il devrait donner une vie meilleure à Lisa, car la fille n'a même pas de tenue différente à porter. Alors pendant que les filles aidaient Lisa à choisir des vêtements pour Luc, Lisa a fini par changer de vêtements, en révélant qu'elle est reconnaissante simplement d'avoir un endroit où elle peut vivre et ainsi de suite, et en réponse à Cécilie, elle a dit qu'elle méritait bien plus que cela. Au final, Lisa prend une tenue légèrement exotique et part avec Luc, tandis que Cécilie et les environs ont décidé de se cacher pour voir comment Luc traiterait Lisa avec la nouvelle tenue, et aussi incroyable que cela puisse paraître, Lisa a même changé de tenue. Notre protagoniste continue d'être très froid envers elle, mais même s'il est comme ça envers elle, à la fin Luc lui a offert un petit cadeau qu'il a acheté pendant qu'il s'ennuyait. En recevant ce cadeau, la pauvre Lisa verse un litre de larmes et est très heureuse. Dans le prochain épisode, on commence tout avec Cécilie entourée de 3 filles cagoulées. 2 d'entre elles décident d'attendre, tandis qu'une seule se bat contre Cécilie, et quand elle sent qu'il ne peut pas lui faire face, la zone se transforme en épée pour aider Cécilie. Cependant l'ennemi utilise également une épée magique, et après avoir subi un coup de son ennemi, Cécilie est déjà à genoux. Après avoir lancé cette attaque, la petite ennemie s'est présentée comme une douleur et a dit que son épée de terre magique s'appelle Claymore, tandis que cette balade aléatoire se passait avec Cécilie. 2 femmes, une blonde naniste et une femme gothique sombre, cherchaient la Luc, et quand Luc apparaît, le petit avorton se présente d'abord comme Charlotte et dit qu'elle est venue recruter Luc dans l'armée de l'Empire. En réponse, Luc lui dit de partir. Cependant, Charlotte prétend avoir la force nécessaire pour lui permettre de suivre la force. En plus de cela, Charlotte prétend également avoir envoyé des gens pour récupérer l'épée magique du vent, et en entendant cela, Luc essaie d'aller l'aider. Cécilie, mais Charlotte ordonne à la gothique sombre nommée Evan de se transformer en une épée magique, puis attaque notre protagoniste. À la surprise de Charlotte, notre protagoniste renvoie toutes ses attaques, et il ne l'a tout simplement pas tué parce qu'il ne le voulait vraiment pas. Cécilie a réussi à surmonter la douleur et son épée magique de terre, donc une autre que j'ai utilisée avec la 4 ans au cours de la bataille. Elle s'appelle Margot et elle porte avec elle l'épée de lumière rouge, appelée Ronfaya, et même si Margot prétend être bien supérieure à Cécilie, notre personnage principal a réussi à se défendre facilement des attaques de son ennemi, et il allait évidemment la mettre derrière. Puis la dernière fille apparaît et après avoir absorbé un coup de Cécilie, la fille se présente comme Pénélope et dit qu'elle tient le couteau cassé, qui dans ce cas est une arme connue pour tuer l'épée magique, et même si son ennemi a un tel pouvoir, Cécilie parvient à la vaincre d'un coup de poing, et finalement parce que les 3 n'ont pas pu vaincre Cécilie en force humaine, les 3 filles ont décidé de la poursuivre ensemble. Évidemment Cécilie n'a pas vaincu le pouvoir de l'amitié, mais grâce au fou, les 3 ennemis ont été facilement vaincus en un instant. Un peu plus tard on voit que même si Cécilie a été gravement blessée, elle est maintenant en bon terme, car son contrat avec la zone lui a permis de guérir plus rapidement, et à la fin ils n'ont même pas pu arrêter ses ennemis, car ils avaient été envoyés par la première princesse de l'Empire, Charlotte, et même si elle a perdu toute la bataille, Charlotte voulait toujours acheter le épée sacrée du vent. Cependant, Cécilie elle-même a déclaré que la zone n'est pas un objet à vendre, et même si Charlotte est une princesse, le maire de la ville veut quand même qu'elle fasse ses preuves, car il ne croit pas que l'Empire ait des attitudes aussi étranges. En réponse, elle montre un couteau et dit que c'est un héritage que seuls ceux qui portent le prénom peuvent porter. Et selon Charlotte, sa mère était une roturière qui a attiré l'attention des nobles, mais ensuite pour une raison quelconque, elle a été expulsée, donc actuellement Charlotte veut que l'empereur la remarque. La façon dont elle a enchanté pour le faire était d'essayer d'obtenir le forgeron et l'épée sacrée du vent. Comment a-t-elle cru pouvoir retourner dans l'Empire? À la fin, cette arme est la seule preuve qu'elle a de sa véritable position de noble. Après avoir reçu la preuve, le maire de la ville a demandé quelques jours pour le prouver, et pendant que cela se produit, Charlotte dit qu'elle veut rester à la maison de Cécilie parce qu'elle est un noble chevalier, et à la fin de cet épisode,
épisode, Charlotte nous accompagne dans son ventre, promettant de payer pour l'affaire, mais il n'avait pas l'argent, et tout a fini par être à Cécilie de payer. Plus tard dans la journée, tout le monde part pour la maison de Cécilie, et là les filles de l'Empire se rendent compte que Cécilie n'est pas aussi riche qu'un chevalier devrait l'être. Cependant, quand elles disent cela, la servante de Cécilie, tout s'est passé alors, parce que c'est pourquoi elle les met tous pour devenir employés, et quand ils essaient d'aller à l'encontre des arrangements de la femme de ménage, elle la bête simplement. Après tout, ils ont tous en quelque sorte battu Cécilie, alors la servante appelée Fio n'a pas l'intention de se retenir. Ce jour-là, Fio a même forcé Cécilie à porter une tenue de servante, pendant que Luc était en ville, sorti de nulle part. Il s'est retrouvé nez à nez avec Cécilie portant des vêtements de femme de chambre. Quand il l'a vu comme ça, Luc l'a même complimenté. Cependant, comme Cécilie est une folle, elle frappe le gars et s'enfuit. Après cette rencontre, on voit que Cécilie et toutes les filles de l'Empire ont été mises pour nettoyer l'entrepôt de Campbell. La Cécilie se révèle être complètement inutile, provoquant plusieurs des accidents à l'intérieur de l'entrepôt, et après cela, ils ont même pris une douche ensemble, et pendant Cécilie a demandé ce qui était arrivé à la mère de Charlotte. En réponse, elle a dit que sa mère avait signé un contrat avec Vasco il y a 1 an, et que maintenant la seule chose qu'elle avait de sa mère était cette épée, et comme sa mère faisait entièrement confiance au roi, Charlotte a également décidé de lui faire confiance. Après cette conversation, tout le monde a eu un dîner très agréable, où la conversation principale a porté sur la taille des ballons et structures gonflables de Cécilie. Le lendemain, comme d'habitude, Cécile se lève très tôt pour s'entraîner. Pendant qu'elle faisait ça, Charlotte et ses 3 amis s'amusaient à parcourir les villes. Cécile a fini par se rendre avec la zone au quartier général, et là, la zone est allée vers cette autre épée magique avec une forme humaine. Elle a été piégée, et la zone en a profité pour demander à la femme noire ce qu'était une épée magique sacrée. Cependant, lorsqu'elle a réussi à lui répondre, la femme noire a dit que la région le découvrirait bientôt, même ce jour-là. Mais pendant la nuit, nous voyons que Charlotte traverse une crise existentielle, car elle veut vraiment réaliser le souhait de sa mère, mais elle est également très heureuse de sa vie actuelle et a peur du changement. Charlotte a confié ces choses à une femme appelée Lucie, qui est le coup de pied que doit être la mère de Cécilie. Après tout, elle vit dans la maison Campbell, et n'est pas habillée en femme de chambre, et tout le monde la traite avec beaucoup de respect. L'anime-ouate-elle est un dieu choqué, donc je suppose que c'est tout. Je sais juste que la réponse que Lucie a donnée à Charlotte était que la fille cherche son propre bonheur et arrête de penser aux gens qui sont déjà morts. En entendant cela, Charlotte demande si c'est bien d'oublier sa mère et de faire ça. En réponse, Lucie dit à nouveau que l'important était d'être heureuse, et le lendemain la réponse de l'Empire arriva finalement, dans laquelle Charlotte n'était pas reconnue comme une princesse. Et pour aggraver les choses, la lettre disait qu'il devait être arrêté et puni pour avoir volé l'épée de l'Empire, qui dans ce cas était l'épée donnée aux premières princesses. En réponse à cela, le rival et le maire de la ville croient que Charlotte a raison, qu'elle n'a pas menti. Cependant, ils ne peuvent pas aller contre l'Empire, sinon les habitants de cette ville souffriront. Après avoir reçu cette nouvelle, Charlotte n'a tout simplement pas été arrêtée avec ses amis. La ville a insisté et a même agi comme un bouclier pour les protéger, et même si Charlotte n'était pas immédiatement punie, il ne lui restait plus qu'une dépression. Donc pour résoudre ce problème, le maire a décidé d'envoyer Charlotte chercher refuge dans un état militaire, et comme l'Empire a déjà mobilisé son armée, Charlotte n'a pas beaucoup d'options à part faire ça. Pour aggraver les choses, Charlotte devra donner ses 4 épées magiques à l'Empire, et elles ne seront acceptées dans le refuge militaire que si elle donne toutes les informations dont elle dispose sur l'Empire. À la fin, les amis de Charlotte disent qu'elles ne le seront pas satisfaites de ce refuge, et même pas de quelque chose de semblable, et sans savoir comment s'y prendre, Cécile s'est lancée dans la boucle. Et en réponse, il a envoyé Cécilie partir à la recherche de ses filles, car on ne sait jamais de quoi une personne acculée est capable de faire. Même ce jour-là, on voit que les 3 partisans de Charlotte sont prêts à se battre pour elle, et un peu plus tard, Cécilie apparaît devant des 3 filles maintenant armées, et fondamentalement, elles veulent emmener de force leurs armes et le forgeron dans l'Empire. Ainsi, aussi incroyable que cela puisse paraître, Cécilie les laissa prendre ses armes magiques pour lutter contre eux, et pendant que Cécilie combattait les 3 seuls, Charlotte découvrit par l'intermédiaire de la femme de chambre que des armes manquaient dans la salle de stockage de Campbell. En entendant cela, Charlotte courut. Partie à la recherche de ses amis, elle voit une explosion dans le manoir, et Cécile dessinait les coups de 3 et disait que l'Empire tuerait Charlotte même s'il leur amenait le forgeron. En fin de compte, comme les filles ne l'ont pas écouté, Cécilie a été obligée de vaincre les 3 à la fois, et quand la fille est arrivée sur les lieux du combat, Cécilie leur a ordonné de récolter leur avenir, et maintenant elle a 2 options. Vivre et être heureux, et la seconde est de se battre et de mourir aux mains de l'Empire. À ce moment-là, Charlotte décide de se battre. C'est pourquoi Cécilie la gifle et dit qu'à partir de maintenant Charlotte est morte pour la première fois. À la fin, toutes les filles ont rendu les 10 épées marquées et sont parties en tant que réfugiées, toutes restant en vie. Tout cela évidemment après avoir dit au revoir et dit que un homme appelé Siegfried les a exhortés à se rendre dans la zone avec une épée magique et le forgeron. Après ces événements, au début du prochain épisode, nous voyons le petit Luc parler à une fille appelée Lisa. Elle voulait vraiment être chevalier avec lui à l'avenir, mais quelque chose de très horrible s'est produit et Luc s'est réveillé dans le sud. Entre-temps, de l'autre côté de l'écran, la mère de Cécilie est comme Lucie et elle demandait à sa fille de profiter de sa journée de congé avec un ami ou quelque chose du genre. À ce moment-là, la zone dit que Cécilie s'intéresse à un certain homme, mais il est très froid. Lucie oblige Cécilie à quitter la maison avec une dame, ainsi que l'ordre derrière ce Luc, et à ne revenir que lorsque son cœur est le sien. Tandis que Cécilie était dans la rue, indécise sur quoi faire, un homme s'approche et lui demande d'emmener cette fille nommée Elsa chez Luc, car elle veut réparer un poignard. Quand la fille arrive,
Cécilie. Notre protagoniste voit que le noyau du poignard qu'elle a été cassé. Donc il n'y a aucun moyen d'effectuer une réparation complète. À ce moment Lisa demande à Luc de la laisser réparer le poignard. Il l'autorise puis part pour un compromis. Avant de partir, il demande si Cécilie veut l'accompagner. Dit-elle oui. En cours de route, Luc révèle qu'il a des doutes quant à savoir s'il donne vraiment à Lisa une bonne vie, car la vérité est qu'il donnerait même sa propre vie pour la protéger. Pendant ce temps, Elsa était là, presque en train d'étouffer Lisa pour une raison quelconque. Heureusement elle s'est arrêtée tout de suite, parce que Lisa a commencé à parler. Luc est allé avec Cécilie chez une autre Lisa, qui dans ce cas est la fille de son rêve. Et de selon notre protagoniste, cette Lisa, qui dans ce cas était sa meilleure amie, a été tuée par Valbanil il y a 3 ans, et selon le protagoniste, il a vu ce monstre quand il était petit, et jusqu'à présent ce Valbanil est toujours en vie, et comme la bouche de Luc était à moitié ouverte ce jour-là, il a commencé à parler de son ami d'enfance, il y a en gros 3 ans. Lui et son ami avaient l'intention de devenir forts et de devenir chevaliers ensemble. À l'époque où Luc avait forgé la meilleure machette qu'il pouvait obtenir pour son ami, Lisa était très courageuse et a demandé à Luc de l'accompagner. Elle a insisté en disant qu'il a eu peur, et à la fin, les deux sont allés là-bas et ont trouvé Valbanil. Au cours de cette réunion, Lisa est décédée et a été traumatisée. Après les flashbacks, Lisa qui est vivante termine son travail. Luc dit au revoir à Cécilie et rentre chez lui. Le même jour, Elsa a essayé de montrer son poignard désormais amélioré. Cependant, le seul ce qu'il voulait savoir, c'est qu'Elsa ressentait le pouvoir de Valbanil venant de Luc ou de Lisa, car la seule chose qui maintient ce type en vie est son désir de venger la mort de ta fille, qui est également morte à cause de ce démon. Cette même nuit, sous une forte pluie, le vieil homme s'est rendu chez Luc avec une épée éclair et a commencé à attaquer la maison de notre protagoniste. À ce moment-là, Luc est sorti pour se battre, mais le vieil homme regarde Lisa et commence à l'appeler Valbanil, et très en colère contre Lisa, il attaque. Évidemment, Luc se met devant l'attaque, mais pour une raison quelconque, l'attaque du vieil homme s'est courbée seule devant notre protagoniste. Le vieil homme, pour une raison quelconque, se plaint à Elsa et part en crachant du sang. Le lendemain, Cécilie apparaît chez Luc et il lui raconte tout ce qui s'est passé. Après avoir tout entendu, la zone s'y rend et dit que probablement ce vieil homme a une épée magique qui se transforme en humaine, et elle ne le sait que parce que la veille, elle est passée devant Elsa et a senti qu'elle était une épée. Alors Luc a dit qu'il était probablement la cible du vieil homme, parce que Luc est en fait le seul fils qui peut forger une véritable épée sacrée. Après que Luc ait dit cela, nous avons des personnes âgées qui dirigent ce royaume qui parlent, et fondamentalement en accord avec elle. Bientôt l'épée qui scelle Valbanil perdra son pouvoir, alors ils attendent que Luc puisse forger l'épée sacrée. Cependant, pour une raison quelconque, Luc parvient à forger cette épée, et cela lui ronge le cœur, car en plus du fait que son père ait été tué par Valbanil, Elsa était également une base à cause de ce démon. Et revenons au vieillard qui parle, nous voir un gars dire qu'ils ont trouvé quelqu'un capable de forger une épée sacrée à part Luc. Quand le gars dit ça, un certain gars coule de la rivière et s'en va. Quand il part, on le voit dire qu'il n'y avait aucun moyen que cette épée puisse sceller Valbanil, donc le seul qui peut vraiment fabriquer cette épée est Luc. Et après cette apparition de personnage que l'on voit rarement, Cécilie triste et frustrée de toujours se battre avec Luc, car le gars porte un très lourd fardeau. En entendant cela, la région a dit que Luc n'a jamais vraiment voulu impliquer Cécilie, et après avoir entendu cela, Cécilie s'y rend seule en réfléchissant à sa vie, alors que le quartier est déjà en train de faire du shopping, et tout près du quartier, Elsa était en ville pour acheter des médicaments pour son maître. Quand de nuit, par les deux se sont vus, alors ils ont décidé de parler d'épée magique en épée magique, et fondamentalement, la région a peur de continuer à vivre, parce qu'elle a peur de l'avenir que lorsqu'elle est éloignée des gens qui sont avec elle maintenant. En réponse à Elsa, elle a dit qu'ils sont juste nés pour tuer des choses, parce que quand ils se transforment, ils ouvrent la bouche et disent Dieu. Ce même jour dans la nuit, il y avait Elsa avec son maître presque en train de mourir, quand de nulle part un homme en noir est apparu. En voyant ce type, le vieil homme était heureux. Après tout, c'était cet homme en noir qui l'avait aidé à retrouver Valbanil. Maintenant, en plus des informations, l'homme en noir a également dit qu'il aiderait le vieil homme à se venger. Ceci étant dit, la scène du vieil homme est arrivée chez Luc, et évidemment notre protagoniste était déjà là, attendant le vieil homme. Cependant, l'homme en noir est en fait allé aider le vieil homme à attaquer Luc, et heureusement Cécilie était là pour le protéger, sinon Luc devrait affronter les deux seuls, d'où un combat entre Cécilie et le vieil homme utilisant des armes magiques commence, pendant que Luc combattait l'homme en noir. Cependant, l'ennemi de notre protagoniste porte une épée magique avec lui, et contrairement aux autres personnes que nous avons vues jusqu'à présent utiliser ces armes, l'homme en noir sait comment s'en servir. Alors pendant que Luc souffrait, Cécilie a continué à protéger Lisa courageusement. Puis après un puissant coup des deux épées magiques, la zone demande à Elsa d'arrêter d'aider le vieil homme. Cependant, selon Elsa, elle demande seulement d'aider son maître, donc même si elle perd la bataille, elle agit comme un bouclier pour protéger le vieil homme. À la fin, quand le vieil homme était sur le point de mourir, après tout, ce vieil homme, l'homme n'a même plus d'organes, Elsa achète la promesse qu'elle a faite avec lui et utilise le poignard qu'elle a poli pour tuer le vieil homme. Donc le vieil homme et Elsa se sont évanouis sur lui juste après. Il s'est évanoui ou est mort, je pense qu'il est mort. Après ça, l'homme en noir a activé son mode bavard et a dit à toutes les personnes présentes que la petite fille que tout le monde appelle Lisa est en fait un rêve de Valbanil qui coule dans ses veines, et selon l'homme en noir, c'est Luc lui-même qui l'a créé. Quand il s'est enfui de Valbanil, laissant son ami derrière lui, quand le gars a dit que Luc s'était mis en colère et l'avait attaqué, et à ce moment-là, lui et toutes les personnes présentes ont pu voir que l'homme en noir était en fait Siegfried. Après cette nuit, il reste chez Lisa tombe, et ce jour-là, l'actuelle Lisa a invité tout le monde à déjeuner chez Luc. Cependant, Cécilie a refusé car elle manque rarement une occasion d'aller chez Luc, donc
donc elle l'ignore là-bas. Pendant le déjeuner, Lisa a estimé que Cécilie ne lui parlerait plus jamais selon Luc et qu'il vaut mieux y aller maintenant puisque Siegfried est reconnaissant même Cécilie comme son ennemi. Cependant, il n'a toujours pas l'intention de faire quoi que ce soit contre elle. Aujourd'hui c'est très facile d'avoir affaire à des gens stupides. Alors le même jour ils atterrissent sur le terrain devant elle et comme elle ne savait toujours pas qu'il est un ou personne de haut rang, elle l'a visiblement attaqué. À ce moment-là Siegfried essaie de tout incriminer mais Luc apparaît et dit que Cécilie a raison mais ils n'ont toujours aucune preuve contre ce Siegfried. Peu de temps après, une réunion avec ces personnes âgées dont Siegfried et Luc a eu lieu au cours de laquelle tout le monde a dit que si Luc ne forge pas bientôt l'épée capable de redevenir Valbanil, il ne pourra pas être avec ce démon qu'ils appellent Lisa+. En plus de faire ça, les gars font équipe pour offenser Luc et même enseigner qu'il utilise Lisa comme esclave pour des choses illicites. Visiblement en entendant tout cela Cécilie se met en colère mais Luc reste froid et lui dit de se taire. Après avoir été expulsé de la réunion, Cécilie se rend chez Lisa et s'excuse de l'avoir évité ces derniers jours pendant que la réunion se poursuivait et aucun de ses dirigeants ne s'entendait bien. À ce moment-là, sorti de nulle part, Siegfried est venu voir Luc et lui a dit que ce serait vraiment cool si tous ces dirigeants étaient ignobles en même temps. Après tout, ils ne pensent qu'à leur propre cul. De l'autre côté de l'écran, Lisa parlait à Cécilie et elle a en fait utilisé le corps de l'ancienne Lisa pour naître. C'est pourquoi elle a gardé le même nom. En plus, Luc a perdu un œil en échange de la conclusion d'un contrat pour utiliser ses pouvoirs et après voyant les vrais sentiments de Lisa, Cécilie a couru vers l'endroit où avait lieu la réunion et devant tout le monde, elle a commencé à dire que Lisa elle-même avait offert son corps au diable en échange du sauvetage de la personne en deuil. Après tout, la vieille Lisa, il voulait vraiment son meilleur ami et cela explique même pourquoi le démon Lisa n'est qu'une petite fille ordinaire qui aide Luc et peut tout au plus forger des épées. Et selon Cécilie, si Luc avait vraiment sacrifié son ami, il aurait reçu un démon plus puissant pour se protéger. Après avoir dit cela, Cécilie dit que la meilleure épée que Luc a créée est suffisante pour sceller l'Albanais et pour le prouver, elle dit à Siegfried d'essayer de briser la meilleure épée que le protagoniste a réussi à fabriquer. Luc a fabriqué cette épée mais selon lui ce n'est pas une épée sacrée. Évidemment Siegfried accepte le défi, cependant il échoue lamentablement à détruire cette épée. Après cela la réunion se termine et à l'extérieur Luc rencontre Lisa. Après avoir rencontré Lisa, Luc enfin lui a ouvert son cœur et lui a même demandé si elle était heureuse de vivre avec lui et après bien des larmes, ils ont enfin pu mieux se comprendre. Ce même jour, Siegfried s'est mis en colère et a commencé à faire tout ce qu'il pouvait pour détruire Luc, Cécilie et tout l'endroit où ils vivent et quand je dis de faire tout ce qu'il pouvait, je parle d'amener des démons dans cette ville et la plupart de ces démons se sont dirigés vers Luc mais ils furent rapidement vaincus par lui et Cécilie. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'écran, Siegfried utilisait son épée pour faire fondre ceux qui essayaient de l'arrêter. À ce moment-là Luc sentit la présence de Siegfried mais de nulle part un démon géant est apparu devant lui. Évidemment notre protagoniste est vaincu. Lui, mais il finit par être un peu séparé de Lisa. Alors pendant que les deux essayaient de s'unir à nouveau, Cécilie utilisait le pouvoir de son épée pour aider les chevaliers à vaincre les démons qui tentaient d'envahir la ville. Pendant ce temps, Luc, avant même de retrouver Lisa, s'en était déjà pris à Siegfried. Alors Lisa, qui était restée seule, est allée voir Cécilie pour lui demander si elle savait où était Luc. Évidemment Cécilie ne pouvait pas s'en prendre à Luc parce qu'elle se battait. Cependant, son commandant lui a dit d'aller aider le forgeron et tous deux se sont dirigés vers l'un de Luc, probablement après tout, dans la direction où se déroulait une sinistre bataille, mais une carrière très solide les a gênés et à ce moment-là, Cécilie a commencé à se battre contre elle et l'a même vaincue, mais malheureusement, ce faisant, Cécilie a épuisé le pouvoir de la zone, son épée magique, et c'est pourquoi notre chevalier a dû partir sans prendre aucune arme. Arrivant là où se trouvait Luc, Cécilie l'a trouvé en train de perdre la bataille contre Siegfried et cela n'est arrivé que parce que l'ennemi avait une épée magique, alors que Luc comptait uniquement sur son capacité. En voyant cela, Cécilie s'est mise devant Luc pour le protéger et a même crié en disant à Luc de ne pas abandonner. Ainsi, motivé par une énième femme voulant se sacrifier devant lui, notre protagoniste a commencé à forger une nouvelle machette avec l'aide de Lisa. Au lieu d'attaquer notre protagoniste et Cécilie, Siegfried a décidé de simplement regarder car je suis déjà réveillé. Avec lui, Luc n'a plus l'énergie pour créer une machette pour que l'histoire dise que Luc a accumulé beaucoup de sang et après qu'une arme ait été forgée, notre protagoniste a vraiment manqué d'énergie. À la fin, il a donné ce katana à Cécilie pour qu'elle se batte et le simple fait qu'elle ait plein d'espoir devant lui a fait que Siegfried se sentait dégoûté par elle. Alors il a rempli son épée d'énergie pourrie et s'est lancé à la poursuite de Cécilie, mais avec juste un quelques coups, son épée magique a été coupée en deux et il a failli mourir à Cécilie. Imaginez mourir pour Cécilie, waouh, comme c'est en colère. Après avoir traversé cette épreuve, Siegfried s'est enfui en promettant de ne plus jamais donner de fil à retordre à Cécilie, puisque l'épée que notre protagoniste a fabriquée s'est malheureusement cassée lorsqu'elle a été placée dans sa poitrine, puis s'est effondrée, transformée en poussière. Maintenant même sans avoir d'épée, Cécilie est allée là-bas pour aider les habitants de la ville, et l'anime s'est terminé comme ça, sans fin définitive. Au moins tous les problèmes émotionnels de nos personnages ont été résolus.